Alors l'étape suivante va être de programmer le bouton donc de manière plus avancée, à savoir quand on va cliquer, la boule va rétrécir et quand on va recliquer dessus, la boule va s'agrandir à nouveau. Donc on va prendre le panneau des actions. Alors la première chose à faire, ça va être de créer la fonction qui va nous permettre de rétrécir la boule. Donc on a fait une copie de la fonction grand qu'on va appeler donc petit, et la fonction petit sera d'enlever 0.1 en scale x et en scale y. Alors pour déterminer si la boule grandit ou la boule rapetissit, on doit travailler avec une variable, et on va écrire une variable qui s'appelle grandir, qui va être une variable booléenne et que l'on va attribuer à true. Donc autrement dit, on est bien d'accord que via cette variable que la boule donc est en train de grandir, et on va venir dans btn over et on va ajouter ce qu'on appelle donc une condition qui s'écrit donc avec un if, et on va vérifier si la condition grandir est bien égale à true, et si celle-ci est bien égale à true, alors on va exécuter le code qui est ici. Voilà. Et on va écrire un else, autrement dit, si la variable est égale à false, nous allons exécuter l'autre code, à savoir le event listener. On va attribuer un écouteur, un nouvel écouteur à balle qui sera petit, donc qui va faire rétrécir la boule. Alors pour l'instant, grandir est à true. Quand on va survoler le bouton, voilà, ça grandit. Par contre, si on attribue false à ma variable et que voilà, on n'a même pas eu le temps. Voilà, donc dès que je survole mon bouton, voilà, ma fonction btn over vérifie si ma variable est sur true ou sur false. On va repasser ça à true. Alors, on va ajouter ici un remove, donc sur le btn out, donc quand on ne survole plus la souris, quand on se retire de la souris, on va également maintenant effacer le listener, l'écouteur que l'on a créé donc ici. Donc à partir du moment où on quittera le bouton, il va effacer les deux listeners, les deux écouteurs. Voilà. Et la dernière chose à faire sera de créer une fonction que l'on va appeler btn click. Donc au clic de la souris, un mouse event. Voilà. Et ce clic va, dans un premier temps, également vérifier si grandir est à true. Alors si il est à true, on va repasser grandir à false. Et on va faire la même chose avec un else. Et à ce moment-là, on va repasser grandir à true. Voilà.
Donc ça veut dire qu'au clic, on va vérifier si ma variable est true. Si elle est true, on va la passer à false. Et inversement, si elle est à false, on va la faire revenir à true. Donc si ma variable grandir est vraie, donc est true, on va devoir arrêter l'agrandissement. Donc on va prendre ceci. On va donc arrêter, le copier ici, faire un remove du grand et réattribuer un nouveau listener qui va être de faire rapetisser ma boule, et inversement on va faire un remove listener du petit, donc à partir du moment où mon bouton détectera que ma boule rapetisse, il va falloir la faire regrandir. Et là donc on va enlever ce listener là et en ajouter un autre. Voilà, on va tester. Donc, si je clique... Ah oui, tant pour moi. On doit ajouter, donc il y a un listener à ajouter, je vais faire un copier, sur le clic du bouton, donc add event listener mouse event en mouse down, et on va lui ajouter le btn clic. Voilà. Et donc si je clique, voilà. Et garde bien en mémoire, donc quand je sors du bouton, il agrandit, et là il rétrécit ma balle.